Vous désirez me voir, capitaine Schmidt? Oui. Hé, Felton, où sont tes hommes? Ils viennent tout de suite. Salut, Drake. Tiens, Kester. Depuis que nous travaillons ensemble, chacun de vous a toujours été payé. Si vous m'en croyez, je me fais fort un jour d'être chef du Texas avec tous les pouvoirs. Donc, si vous voulez me suivre et risquer le coup, pour vous et moi, c'est la fortune et vite gagné. Est-ce que tu marches? Oui, comptez sur moi. Bravo, Kester. Moi aussi. Et toi, Felton? Ça me va. À la bonne heure. Le capitaine veut te dire quelque chose. Sneed, pourquoi rôdes-tu comme ça autour de notre groupe? Si tu as quelque chose à nous dire, il vaudrait mieux... Kester et ses hommes s'apprêtent à vous jouer un sale tour. Car une chose que je sais et que vous ne savez pas, c'est qu'un représentant important du gouverneur doit arriver à Pecos. Et je l'ai dit à Kester, qui n'a pas jugé bon de vous prévenir. Un envoyé du gouverneur? À ce qui paraîtrait. Et la deuxième raison pour laquelle je viens rôder, c'est que si j'ai bonne mémoire, on a encore un petit compte à régler pour les derniers renseignements que je vous ai fournis. Ah oui. Merci. Le bandit vendrait son père s'il était sûr que ça rapporte. Voilà quelqu'un qui se prend pour un monsieur important. Il ferait bien faire en le priant de nous suivre. Ah, monsieur, prenez garde. Ces gens ont usé de violence avec l'envoyé du gouverneur. Je ferai un rapport à Washington. Je demande à être mené à Pecos tout de suite. Fouillez cet homme. Moi?
Marcus Jeffrey, le nouveau commissaire du ministère des Finances pour l'État du Texas? C'est exact. Vous êtes chargé de par le ministre des Finances de prendre toutes mesures pour renforcer les taxes dans cette région. Conduisez le colonel Marcus Jeffrey jusqu'à la route et qu'une escorte l'emmène visiter la vallée. C'est un coup d'œil qui vous surprendra certainement. Avec ce bout de papier, je posséderai bientôt tout ce que le Texas renferme de richesse. Colonel Marcus Jeffrey. Écoutez-moi. Je vais avoir besoin d'une armée régulière à présent. À dater de ce jour, je suis le colonel Marcus Jeffrey. Je suis le commissaire aux finances. L'avenir qui s'offre devant vous tous promet d'être fructueux. Encore toutes mes félicitations, colonel Jeffrey. Votre succès concernant la rentrée des taxes dans cet État est réellement phénoménal. Ah, je représente le gouvernement de mon mieux et j'ai avec moi un nombre d'hommes respectables. La population du Texas commence seulement à reconnaître mon pouvoir. Oh, je vous demande pardon une minute. Toi ici, quand je t'ai défendu de te montrer, Il se passe quelque chose de très grave, alors j'ai cru... je t'enverrai chercher après le départ de ces gens-là. C'est entendu, mais... Assez, va-t'en, va-t'en. Alors, La nouvelle cour que le capitaine Ranger et une bande de fédérés ont franchi la frontière du Texas, se dirigeant vers nous. des fédérés ici, S'ils viennent à connaître la façon illégale dont vous levez les taxes, cherche ma caissière tout de suite. Allons voir ça. salut, capitaine Ranger. Je crois que vous arrivez juste à temps pour sauver un ami. Tiens, bois un coup. Et ton cheval? Je n'ai plus à quitter les taxes, alors Jeffrey me l'a pris. Et me voilà à pied. On m'a déjà parlé de Jeffrey et de ses méthodes. C'est bien pour ça que nous allons à Pecos. Comptez sur moi, je vous aiderai si je peux. À la bonne heure. Prends un de nos chevaux de secours et accompagne-nous. Merci, capitaine. À quel endroit allons-nous camper ce soir, capitaine? Au trou d'enfer. Nous nous reposerons là avant d'atteindre Pecos demain. Tu es prêt, garçon? Oui? À présent, je vais vous quitter, capitaine. Et jamais je l'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Ah, ce n'est rien. Au revoir et bonne chance. En avant! Parfait. Place ton monde. Suivez-moi.
toujours mal. Les autres, où sont-ils? Autres fédérés, tous tués. Toi, seul homme blanc encore en vie. Le seul survivant. Le dernier des fédérés. Jamais je ne cesserai de lutter tant que le capitaine Ranger et ses hommes ne seront vengés. Pourquoi as-tu arrêté ces paysans? Ils avaient des armes. Mais ça n'a jamais été interdit. Menez-moi devant un tribunal. Et toi? Écoutez, vous n'avez rien à attendre d'un tribunal. Je vous donne votre chance maintenant. Partez devant, ventre à terre. Attention. Attention. Faites. Rassemblement aux fortins! Ne rendez pas vos armes! Rassemblement aux fortins! Groupez-vous pour combattre les prix! Tous au vieux fortin! Faisons succès dans le fortin! Allez-y! En avant! Tous au fortin! Alors ce fédéré vous fait tous tourner en bourrique. Et de plus, il a recruté du monde pour fortifier le blocos dans la vallée de San Juan. Et un envoyé spécial de Washington, un dénommé Blanchard, doit arriver ici d'un moment à l'autre. Le désastre irrémédiable si cet envoyé de l'État monte au fortin. Il prendra la défense des rebelles. La cavalerie fédérale rappliquera et s'en sera fait de moi. Sortez maintenant et plus vite que ça! Vite. On se méfie de toi, au fortin? Non, Rejoins les rebelles et tâche de savoir quels sont leurs plans. j'en sais plus que ça. Oui, le fédéré, je crois l'avoir repéré cette fois. Enfin, il fait partie d'un groupe de 5 gars que j'ai à l'œil. Je vous garantis qu'avant demain, cet homme-là vous sera livré. Content de te voir, Forrest. Il faut qu'on se procure des munitions et du pain. Je sais où trouver de la farine, de la poudre, enfin tout ce qui manque. Bien. Alors, on y va ensemble? Jim Clark, tu veux tenter le coup avec moi? Oui. Bert Rogers. Qu'en penses-tu, Forrest? Compte sur moi, Joe. Encore 2 pour faire équipe. Alan King. Je te suivrai. Bob Stewart. D'accord, j'en suis. Allons, je vous dirai mon plan en chemin. Allez, en route.
3 caisses de poudre et tout ce qu'il faut pour faire des cartouches. Haut les mains. Où ça? Oh les mains! C'est une bonne raison pour supposer que l'un de vous est le dernier des fédérés. Je lui conseille charitablement de se faire connaître. Ce sera le seul moyen pour lui de sauver ses camarades d'une mort certaine. Vous avez compris? Vous avez 15 minutes pour vous décider. C'est moi le dernier des fédérés. Toi? Oui. Je ne l'ai pas dit à Jeffrey parce que je voulais d'abord vous parler. Il y a encore tant à faire. Le Texas a besoin de libérateurs. Mais il a besoin surtout du dernier des fédérés. Tu as raison. Mais de toute façon, Jeffrey ne tiendra pas sa parole. Jamais nous ne nous quitterons. La mort seule nous séparera. Je ne vous laisserai pas mourir à cause de moi. Si nous mourons, ce sera tous ensemble. Et pour le Texas. Vous avez la même flamme que les anciens fédérés. Et j'en suis heureux. Je n'ai pu voir celui qui parlait parce qu'il faisait trop noir. Toutefois, j'ai pu nettement entendre sa voix. Fais préparer le peloton d'exécution tout de suite. Entendu. Action! Halte! Alignez-vous contre le mur. À vos places, le peloton. Marche! Quelqu'un a-t-il un message à transmettre à ceux du Fortin? La troupe et moi partons là-bas surprendre les camarades qui vous attendent. Ne craignez rien, vous serez tous ensemble dès ce soir. Allez, finissons-en avec eux. Oui, chef. Vous êtes prêts? En joue. Arrêtez. Reposez. Ah! Je voudrais voir le colonel Jeffrey. C'est moi, monsieur le colonel Jeffrey. Je suis Monsieur Blanchard. C'est moi l'administrateur qui vous a été annoncé par Washington. Mais je ne l'attendais pas de sitôt. Voici Jeanne, ma fille. Soyez la bienvenue à Pecos, mademoiselle. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Oh, rien d'important, monsieur Blanchard. Venez par là. Mademoiselle Jeanne doit avoir hâte de se reposer. Regardez!
Santo, mes revolvers. Rejoins-moi au fortin. Il faut que nous y soyons avant Sneed. Le fortin est juste derrière ce bois. Dès que j'aurai ouvert les portes, vous entendrez le signal. Je t'ouvre le petit portail, Smith. Sont-ils tous passés? Cet après-midi, il y a eu une réunion. Tu feras bien d'y aller. Oui, bien sûr. Dès que j'aurai rangé cette foudre. Je vais t'aider. cette voiture.
Non, prêt. C'est l'Indien du fédéré. Arrêtons-le. De capturer le fédéré, c'est de t'avoir. Attachez-moi cet oiseau. Entrez, vente affaire à Pécos. Dites à Jeffrey qu'à présent, nous avons les informations demandées au sujet du fédéré. Si tu refuses de répondre, tu seras torturé. Ce ne sont pas les moyens qui manquent pour arriver à te faire parler. Qui est ton maître? Combien êtes-vous dans le fortin? Moi ne sais rien. Ont-ils beaucoup de fusils? Ont-ils beaucoup de munitions? Moi ne sais rien. Menteur! Attachez cet homme. Où est Tonto, camarade? En route, cherchons-le. Tu as compris maintenant? Parleras-tu, oui ou non? Non! Haut les mains. Lance ce fouet. Tout le monde, haut les mains. Le premier qui bouge sera immédiatement descendu. Allez, détachez-le. Vous m'entendez? Détachez-le! Alors quoi, vous êtes sourd? Détachez-le! Désarme-les, Tonto. Tu n'as rien dit, Tonto? Non, elle veut rien obtenir d'un Indien. Alignez-vous. Pas toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Surveille les autres, Tonto. Pendant que je vais régler son compte à ce monsieur. Maintenant, nous allons voir si tu es un homme. Défends-toi, capitaine Chester.
que tu réfléchiras à 2 fois avant d'user de ton fouet. Comme je suis heureux que Washington ait choisi un homme tel que vous. Un homme droit, avec de l'autorité. On en a grand besoin, monsieur, ici. Mais dois-je comprendre par là que dans l'administration du colonel Jeffrey, la justice est absente? Oh, mon ordre ne me permet pas de médire de qui que ce soit. Mais en voyant un souffrir un peuple, on comprend certaines choses. Il suffit d'ouvrir les yeux. Oh, comme ces bijoux sont pas. Oui, très joli. Mais c'est à M. Blanchard. Le Texas compte sur votre autorité pour le sauver. Si vous ne croyez pas ce que j'écris, interrogez le colonel Jeffrey qui massacra les fédérés au trou d'enfer. De quel droit opprime-t-il la malheureuse population? Pourquoi faut-il que les habitants se barricadent dans une forteresse? Le dernier des fédérés. Il faut s'expliquer. Le pouvoir qui vous a été conféré a certaines limites. Vous semblez les avoir dépassées, Jeffrey. Votre pouvoir est supérieur au mien, monsieur Blanchard. Maintenant que vous êtes ici, je vous cède volontiers la place. Mais je tiens à vous mettre en garde. C'est de la racaille qui s'est réfugiée dans ce fortin. Ça, je vais aller m'en assurer. Je pars voir ces gens-là tout de suite. S'il est vrai que la situation est telle qu'on vient de me l'affirmer, dès ce soir, je ferai évacuer le fortin en leur promettant protection. Jusqu'à mon retour, monsieur, considérez-vous aux arrêts. Ce sont mes ordres. Mais chef, il va leur parler. Mais Blanchard m'aide volontairement. Puisqu'en arrivant, il donnera ordre aux rebelles de quitter le fortin, là, nos hommes vont les avoir à bout portant au passage. Mais Washington et le président Lincoln. Blanchard est en mission spéciale et ne relève que du président. Lui seul l'envoie procéder à cette enquête. Lui seul peut y mettre fin personnellement. Maintenant, lis ça. Au nom du président Lincoln,